Oui, les amis fascinés d'astrologie, aujourd'hui je vais vous faire un audio capital super important parce qu'il parle à la fois d'Emmanuel Macron qui est un personnage important pour tous les Français et pour beaucoup d'autres d'ailleurs, mais je veux également parler du thème de la crise de la quarantaine, de ce que l'on appelle chez les astrologues la pleine lune d'Uranus. Et c'est un moment, alors ça il faut étudier les cycles en astrologie, on ne va pas essayer de faire trop long et trop technique, mais Uranus met 84 ans pour faire le tour du zodiaque environ, et à 42 ans, vous voyez, elle est à mi-chemin. Et pour tout le monde, entre le moment où vous êtes né et vos 40-44 ans, vos 40-46 ans, Uranus va se retrouver à mi-chemin du cycle. Et là, Uranus fait opposition, s'oppose à lui-même. C'est-à-dire que Uranus oppose votre Uranus natal. Uranus dans le ciel oppose votre Uranus natal. Et ça, sont des cycles planétaires qu'on retrouve pour tout le monde. Et la planète Uranus, elle amène souvent des changements imprévus, des déstabilisations, de l'inattendu. Et c'est vrai que souvent elle crée de l'instabilité et des choses auxquelles on ne s'attend pas, des choses un peu qui nous tombent sur la casquette, et elle amène souvent des attitudes révolutionnaires, des attitudes un peu marginales, et c'est ce qu'on appelle souvent les démons de 40 ans, la crise de la quarantaine. Souvent les gens divorcent, tombent malades, deviennent totalement indépendants, ou brutalement une personne dans leur famille meurt ou change de vie. Et ou pareil pour le travail, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Évidemment, il faut voir au thème de chacun pour voir qu'est-ce qui est susceptible de se passer. Et voyez ce cycle d'Uranus qui s'oppose à lui-même, une fois qu'il a fait la moitié du tour, à ce moment-là, les autres planètes bougent aussi. Et c'est un moment assez difficile parce que c'est un moment où toutes les autres planètes lentes reviennent en carré, ou en opposition, ou en carré. Voyez ? Alors, comme vous voyez, la période, on va dire autour de 2021-23, elle est marquée par Macron, par le Pluton de carré à lui-même, le Neptune carré à lui-même, Saturne va s'opposer à lui-même, et Jupiter va s'opposer et faire carré à lui-même, vous voyez, autour de ces périodes, à chaque date. Et bien sûr, Uranus s'oppose à lui-même, c'est lui qui signifie un peu la crise de la quarantaine, et ce qu'on appelle la pleine lune d'Uranus, vous voyez, c'est ces dates où Uranus s'oppose à lui-même. Alors, dans le cas de Macron, ça n'arrivera qu'une fois à l'exactitude, ça sera le 6 mai 2022, qui est la prochaine réélection française. Donc on peut s'attendre à ce moment-là de gros changements dans sa vie, de gros changements d'orientation. Et c'est vrai qu'il devrait être en plein milieu d'un gros chamboulement, comme on le voit, parce que avant cela, il a eu pas mal de transformations. Et juste après, il a l'opposition de Saturne à lui-même. Juste après, on va dire l'année 2022, il est en plein carré de Jupiter à lui-même, comme on peut le voir sur les phases d'Uranus, c'est synchronisé. C'est au même moment, vous voyez, la pleine lune d'Uranus, elle revient au même moment où Jupiter fait carré à Jupiter natal de Macron. Donc ça sera sur les mois exacts. Donc là, ça va être des mois très tendus pour Macron. D'autant plus que juste après, vous voyez, cette dernière phase, là, au moment où la pleine lune d'Uranus se dissipe début 2023, juste après, il fait Saturne opposé Saturne. Donc là, c'est pas très facile. D'autant plus que cette phase, elle commence au retour de Saturne sur l'ascendant, comme vous pouvez le voir, sur l'année 2020, qui risque d'être une année très corsée pour Macron et qui risque de le mettre un peu en bouche. Alors pour faire rapide, Pluton, c'est la transformation. Vous voyez, souvent c'est des transformations mal vécues, des gros changements, des grosses mutations mal vécues. C'est l'année où il est devenu président. Neptune carré à lui-même, souvent nous amène beaucoup de confusion, de dépression, de déprime. On n'est pas dans la réalité avec Neptune carré à Neptune. Alors, heureusement, là, justement, Saturne va remettre Macron dans la réalité sur l'année 2020, comme on voit autour de ces mois, là, juste après le carré de Neptune. Mais malgré tout, vous voyez, Saturne va opposer Mars. Alors, c'est pas souvent c'est quand même un transit assez bloquant pour un homme, et en plus, c'est le régent karmique du nœud sud de Macron. Donc ça, ce seront des périodes assez intéressantes pour Macron. Et on voit qu'il a également, vous voyez, Saturne qui s'oppose à lui-même. Alors j'ai pas regardé les nœuds lunaires, mais j'aurais dû le faire. Et vous voyez, j'ai un peu oublié de faire ça, mais c'est vrai que sur ces dates, les nœuds lunaires aussi pourraient correspondre. Parce que justement, le nœud sud va revenir à l'opposé d'Uranus sur la fin 2022. Donc il a aussi des transits d'Uranus assez sérieux. Voilà, et je crois que c'est les nœuds qui vont arriver carrés à son ascendant.
exactement, c'est l'année 2023. Voilà, donc pour pas perdre le fil, excusez-moi, Saturne va s'opposer à lui-même après 2023. Mais donc c'est vrai que pour en revenir à la pleine lune d'Uranus de Macron, ça risque d'être un changement dans sa vie et dans sa manière de faire, dans sa manière d'être. Et c'est vrai que comme Uranus va opposer Uranus, mais va aussi transiter la lune de Macron qui se situe en Taureau, hein, c'est le signe dans lequel Uranus va être pendant 7 ans, hein, là, de 2018 à 2025, là, globalement. Et c'est vrai que pendant qu'Uranus va faire opposition à lui-même et transiter la lune de Macron, on peut s'attendre à de gros changements familiales par rapport à là où il vit, par rapport à son épouse, par rapport à tout son côté émotif. Et Macron pourrait être vraiment exacerbé au niveau émotif autour de cette date. Il pourrait péter des câbles, il pourrait lui arriver des choses complètement inattendues. Donc il devrait se ménager, d'autant plus que l'année 2020 va être déjà un gros morceau pour lui. Mais on pourrait voir une totale crise de la quarantaine, des démons de 40 ans surgir là, entre cette mi-2021 et ce début 2023 pour Macron. Je pense et j'espère, comme beaucoup de Français, qui dégagera en mai 2022. Hein, là, la modification risque d'être exceptionnelle. Néanmoins, il pourrait nous préparer un coup de Trafalgar et il pourrait rester à la présidentielle. Donc ça, j'ai pas encore fait son thème dans les détails. Mais c'est vrai que ça va être des périodes très très intéressantes. Et je pense que vous voyez, il va être très déstabilisé Macron, parce qu'il risque d'y arriver des événements là entre 2020 et 2021 qui l'amènent là à une grosse crise de la quarantaine. Et familialement, son cocon familial devrait être très très bouleversé. Et même sa vie, sa manière d'être, vous verrez, on risque d'avoir un Macron beaucoup moins calme. Hein, Uranus, souvent, il donne un tempérament électrique, imprévisible, ultra moderne. Peut-être même qu'il va même pas se représenter, il va faire autre chose, allez savoir. Mais je pense que quand même, il souhaite le faire. Alors peut-être qu'il va avoir une révolution, un nouveau Macron qui arrive d'ici là. C'est clair que dès août 2021, il va être en campagne, alors il va peut-être promettre des nouvelles choses. Allez savoir, hein, il nous prépare quelque chose, ça c'est certain qu'il va tout faire pour rester à la présidence. Mais peut-être qu'il pourrait avoir plein de choses qui changent dans sa vie, dans ses relations, autour de ces périodes-là. Et c'est vrai que c'est un moment de renouveau total pour Macron, notamment au niveau familial et au niveau de son épouse, au niveau de sa famille. Donc attendons-nous à des gros changements, là, surtout sur ces phases-là du retour de Saturne à l'ascendant, principalement sur juillet 2020, mais également là sur toutes ces dates-là, qui sont un peu dans l'antre 2020-23. Voilà. Je vous dis, avant d'avoir son chamboulement, il va avoir un redressement, Macron, là, sur les années 2020-21, là, et surtout 2020, là, surtout sur la deuxième moitié 2020. Et je pense que sa vie de couple et sa vie personnelle risque de beaucoup se transformer, commencer à se transformer, et l'amener justement à cette pleine lune d'Uranus, qui souvent est un gros choc. Hein. Souvent, elle foudroie beaucoup de personnes, elle peut amener des changements complètement imprévus et inattendus. Donc attendez-vous à cela pour Macron autour de ces dates. Bien sûr, il faut toujours compter en gros 2 mois avant et 2 mois après au minimum, hein, 8 semaines avant et 8 semaines après, autour de chaque date. Quoi. Vous voyez bien que on surplombe les dates. Voilà, j'essaie de mettre des couleurs pour pas que vous soyez trop perdus. Mais on y est, quoi. Et je vous dis, là, il a une grosse série de transits, Macron. Il y a un changement, il y aura un avant, un après, là. Je vous le dis, là, ce quinquennat pour lui, là. Ce quinquennat va lui transformer sa vie. Et moi, je me demande s'il va pouvoir rester en France à terme, hein, Macron. Hein. On se demande s'il va pouvoir remarcher dans la rue comme tout le monde. C'est quelqu'un qui va se griller totalement. Et c'est vrai qu'il risque de finir comme aucun président n'a fini. Parce que là, sa crise de la quarantaine, là, peut lui amener de sérieux problèmes et de sérieux changements, quoi. Donc il faudra surveiller là l'évolution de Macron, mais moi des fois en regardant un peu son thème dans le futur, on se demande s'il va pas s'exiler à l'étranger ou avoir de gros problèmes avec la justice. Ah, il y a déjà des plaintes contre lui là à l'heure où on parle, hein, en fin 2019, hein, par rapport à tout le traitement des gilets jaunes et de la crise sociale en France. Donc c'est vrai que tout ça c'est à analyser là. Regardez, ces deux pupilles là qui sont pas toutes les deux de la même taille. Là. Impressionnant Macron. Hein. Ah ouais, c'est un personnage. Hein. Et là, là, il va faire parler de lui là sur ces dates. Hein. Attendons, surveillons ces dates. Allez, on en reparle bientôt et portez-vous bien.